Bonjour, on commence ensemble un nouveau thème de formation autour de Scratch. Scratch est un langage de programmation graphique à vocation éducative. C'est un langage simple. Les enfants n'ont pas besoin de taper un code compliqué. Il leur permet de créer leur propre jeu vidéo et leur propre histoire animée. Il existe plusieurs versions de Scratch. Cette formation sera faite avec Scratch 3. On peut utiliser Scratch en ligne ou on peut télécharger le logiciel et l'installer sur ordinateur. Dans cette vidéo, on va ouvrir le Scratch en ligne. Première étape, on écrit dans le moteur de recherche Google Scratch 3. On accède au site. Dans cette interface, on clique sur le bouton Commencer à créer qui permet d'ouvrir l'interface Scratch et de créer nos projets. Voici l'interface de démarrage de Scratch 3. Voyons les composants de l'interface. Premier bouton, il permet de changer la langue du logiciel. On trouve une multitude de langues. Ici, le menu Fichier permet de créer un nouveau fichier ou de sauvegarder le projet créé. Le bouton Tutoriel permet d'accéder à plusieurs projets créés par d'autres personnes partout dans le monde. Vous pouvez cliquer sur les projets disponibles pour voir le code et améliorer vos connaissances en Scratch. Revenons à l'interface principale. L'interface de Scratch se divise en 4 parties. La première partie, appelée menu d'instruction, elle contient la famille des blocs ou d'actions souhaitées. Remarquez que chaque famille a une couleur différente. C'est eux qui vont traduire ce qu'on veut faire et donner des ordres pour exécuter des tâches spécifiques. On appelle les instructions par script. Passons à la deuxième partie de la fenêtre Scratch. La fenêtre au milieu s'appelle fenêtre de programme. C'est là qu'on trouve notre programme écrit par les instructions présentes dans le menu d'instruction. C'est-à-dire que ici, l'enfant va mettre les instructions qu'il va apporter du menu d'instruction pour former son programme. La fenêtre à droite représente la fenêtre d'exécution. C'est là où le résultat de notre programme s'affiche. Un programme peut être un dialogue, un jeu ou un calcul. Dans la dernière partie de l'écran, on trouve les lutins. Ce sont les personnages qu'on anime. Ici, on a le chat qu'on trouve par défaut avec le programme, mais on peut ajouter d'autres lutins. Aussi, on a ici les arrière-plans, c'est-à-dire les scènes. Ça peut être à partir de la bibliothèque Scratch ou à partir d'un autre fichier d'ordinateur. Ce tuto introductif de Scratch arrive à sa fin. Je vous recommande de me suivre tout au long de la formation de Scratch. C'est un langage simple et facile à assimiler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les nouveautés. Merci, à bientôt.